On dit qu'il faut toujours essayer de voir la beauté dans le quotidien, mais je parie que vous ne vous rendez pas compte du nombre incroyable de secrets merveilleux qui se cachent dans les objets que vous utilisez chaque jour. Des symboles secrets des biscuits à la raison pour laquelle les oursous en gélatine vert ne sont pas ce que vous croyez. Voici d'autres secrets étonnants cachés dans les objets du quotidien. Motif de bus. Que ce soit pour le travail ou les études, des millions d'entre nous prennent le bus chaque jour. Et même si vous préférez peut-être la vue depuis la fenêtre, l'intérieur recèle de nombreux secrets intéressants. Vous avez peut-être remarqué que les mêmes bus modernes sont équipés de sièges qui semblent tout droit sortis d'un cauchemar des années 90. Vous vous demandez probablement qui a pu concevoir ces motifs horribles, mais la véritable raison derrière leur existence est en réalité surprenante. En moyenne, un bus public peut accueillir jusqu'à 2500 passagers en une seule journée. Et même si obtenir une place assise peut sembler être une aubaine, cela devient moins confortable lorsque l'on considère tout ce qui s'y était accumulé. Tout, des sacs de plats emportés graisseux aux morceaux de burritos mangés sur le pouce en passant par les fesses en sueur peut finir par laisser des traces sur les sièges des bus. Mais ces motifs disgracieux vous empêchent même d'y penser. L'œil humain est assez facile à tromper et peut être rapidement distrait par des couleurs vives et des motifs extravagants, ce que les autorités des transports publics savent très bien. Les motifs chargés trompent les yeux des passagers, rendant plus difficile la détection de saleté, des taches et donnant l'impression d'un siège propre. Sérieusement, une fois que vous aurez réalisé à quel point ces sièges sont sales, vous réfléchirez à deux fois avant de vous précipiter pour vous asseoir. Alors que les roues du bus continueront de tourner, il semble que la saleté sera également du voyage, cachée derrière les motifs extravagants. Vérité en conserve. Le plus ennuyeux avec les bombes aérosols, c'est qu'on ne sait jamais vraiment combien de produits il reste à l'intérieur. Mais certaines cachent en fait un moyen secret de savoir combien de spray il reste afin de ne jamais en gaspiller une goutte. Si vous connaissez les désodorisants comme Febreze, vous avez probablement toujours pensé que les bombes aérosols étaient, des bombes métalliques. Mais non, sous leur façade métallique se cache une grande quantité de plastique transparent. Et ce n'est pas tout, regardez ceci. Le bouchon à fond plat sert uniquement à aider les bouteilles Febreze à tenir debout, et la véritable base est complètement ronde, conçue de manière à faciliter la libération des derniers restes du produit. Et les désodorisants ne sont pas les seuls à cacher ce fantastique secret en plastique. Les bouteilles en plastique sont fabriquées en plaçant un tube en plastique dans un moule et en y soufflant de l'air chaud à haute pression jusqu'à ce qu'elles atteignent la forme souhaitée. Ce processus de moulage consiste souvent à restreindre la section de la base afin de créer un fond plat qui permet à la bouteille de tenir debout. Les bouteilles à fond plat sont souvent préférées car elles nécessitent moins de plastique pour être fabriquées. Mais ce type de fond totalement plat ne convient pas à tous les types de boissons. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais au lieu d'une base plate, les bouteilles en plastique pour soda présentent généralement des bosses d'aspect étrange sur leur base. Vous pourriez penser qu'il s'agit simplement d'une caractéristique de conception originale visant à les rendre un peu plus élégantes que les bouteilles de ordinaire. Mais ces bosses ont en réalité une fonction très spécifique. Les pressions du gaz contenu dans les bouteilles de boissons gazeuses peuvent en effet exercer une force suffisante pour pousser une base normale vers l'extérieur et compromettre la stabilité globale de la bouteille. Pour remédier à cela, 5 bosses ont été ajoutées au fond de la bouteille. Elles permettent au plastique de répartir uniformément la pression exercée par la haute pression du soda sur plusieurs points plus résistants, car le fait de plier un matériau augmente souvent sa résistance et sa rigidité. Ces 5 bosses servent également de pied à la bouteille pour la maintenir debout. La prochaine fois que vous aurez envie d'une boisson gazeuse, pensez à trinquer à la santé des ingénieurs à l'origine de cette conception remarquable. Et ce n'est pas la seule boisson gazeuse qui cache des secrets à la vue de tous. Pas besoin d'avoir des connaissances approfondies en physique, mais enfoncer une paille dans un Capri Sun est encore plus satisfaisant lorsqu'on se rend compte que le trou de la paille est parfaitement aligné avec le point sur le i de Capri. Il ne nous reste plus qu'à trouver des thés à barrer. Biscuits intrigants. Depuis leur apparition sur les étagères en 1912, plus de 500 milliards de boîtes d'Oreo ont été vendues dans le monde entier. Malgré cela, peu de personnes prennent le temps d'analyser l'apparence d'un Oreo avant de le déguster. Mais le motif discret de l'Oreo recèle une double signification cachée. Le design moderne des Oreo a été conçu en 1952 par William Turnier, ingénieur de longue date chez Oreo. La principale contribution de William au design existant a été d'ajouter une double croix au-dessus du cercle entourant le nom Oreo. Les années ont passé sans que personne ne prête vraiment attention à ce petit ajout, jusqu'à ce qu'un internaute malicieux se rende compte qu'il y avait peut-être un message secret gravé sur notre biscuit préféré. Certaines personnes pensent que les symboles gravés sur l'extérieur des Oreos relient le produit à un groupe mystérieux connu sous le nom de francs-maçons. De nombreux observateurs des Oreos ont associé cette croix à 2 barres à un symbole connu sous le nom de croix de Lorraine, synonyme de la société maçonnique.
Certains pensent que les francs-maçons contrôlent secrètement les gouvernements du monde entier et que l'ajout de ce symbole par Turnier signifie que ce délicieux biscuit n'est en fait qu'une autre forme d'influence sur la population. Cependant, bien que j'apprécie les théories du complot, celle-ci semble être une série de spéculations sans fondement. Selon Bill, le fils de Turnier, son père n'avait aucun lien avec la franc-maçonnerie. De plus, le cercle surmonté d'une croix à 2 barres était le logo de Nabisco, la société mère d'Oreo, bien avant que Turnier n'ait l'occasion d'apposer sa marque personnelle sur le biscuit. Et même si vous vous demandez si Nabisco elle-même a pu subir l'influence de la franc-maçonnerie, il est important de noter que le symbole susmentionné n'était pas utilisé exclusivement par les francs-maçons. Les origines du sceau remontent en fait aux moines qui l'utilisaient pour signer des manuscrits à l'époque médiévale. Ce symbole était un signe de savoir-faire qui indiquait que le moine qui avait rédigé le document avait fait de son mieux. Ce sceau, gage d'effort et de qualité, constituait un message positif pour la marque de biscuits préférée du pays. Toutefois, si vous choisissez de croire qu'il existe des sous-entendus maçonniques derrière cette friandise très appréciée, vous en avez tout à fait le droit. Après tout, dans un monde libre de pensée, c'est ainsi que les choses se passent. Écran de veille. Si vous êtes assez âgé pour vous souvenir des anciens écrans d'ordinateur encombrants, vous avez peut-être remarqué que les écrans que vous utilisez quotidiennement ont subi de grands changements. La plupart des premiers écrans d'ordinateur étaient constitués de tubes cathodiques qui projetaient des électrons sur des substances appelées phosphores, qui émettaient une lumière rouge, verte et bleue, créant ainsi les images visibles à l'écran. Cependant, si un écran CRT affiche la même image pendant trop longtemps, les phosphores des zones les plus lumineuses perdent leur capacité à briller aussi intensément, laissant les zones plus sombres à l'emplacement de cette image. Même lorsqu'une nouvelle image est affichée, ce phénomène est connu sous le nom de brûlure d'écran. Et comme il modifie physiquement la surface intérieure de l'écran, il est visible même lorsque l'écran est éteint. En 1983, les programmeurs, lassés de devoir faire face à ce redoutable brûlage, ont commencé à réfléchir à une solution. Cette solution a pris forme de fichiers d'images animées, judicieusement appelés écrans de veille, qui s'activaient automatiquement lorsque l'écran restait inactif pendant trop longtemps. C'est vrai, les écrans de veille sont bien plus que de simples éléments esthétiques, contrairement à ce que la plupart d'entre nous pensions. Les écrans de veille sont devenus un élément incontournable de tous les ordinateurs et des milliers de modèles ont été créés au cours des années 1990 et au début des années 2000. Y a-t-il d'autres personnes qui ressentent une grande nostalgie en voyant tous ces anciens écrans de veille? Ou suis-je simplement en retard? Les ordinateurs ne sont pas les seuls à avoir utilisé cette technologie astucieuse, et je ne suis certainement pas le seul à me souvenir de l'écran de veille DVD rebondissant, si satisfaisant. Au fil du temps, les tubes cathodiques ont été remplacés par des écrans à cristaux liquides, également appelés LCD. Les écrans LCD plus modernes auxquels nous sommes habitués aujourd'hui intègrent généralement une fonction appelée pixel shifting, qui déplace très subtilement l'image sur votre écran, juste assez pour éviter la rémanescence qui, sans cette fonctionnalité, peut encore se produire dans une moindre mesure. Ainsi, lorsque vous repensez aux heures que vous avez passées à vous demander quel économiseur d'écran utiliser, sachez que même si vous avez probablement perdu votre temps, vous pouvez être rassuré en sachant que c'était pour quelque chose d'inattendu et d'important. 2 pour un penny. De nos jours, il devient de plus en plus évident que les billets et les pièces de monnaie finiront probablement par disparaître complètement de notre quotidien. Cependant, si vous souhaitez vous joindre à moi pour me remémorer le passé, je vous dévoilerai quelques secrets fascinants que vous avez probablement oubliés et qui se cachent dans votre poche. En 1792, le gouvernement américain a ordonné que la monnaie américaine soit fabriquée à partir d'or, d'argent et de cuivre. L'or était utilisé pour les pièces de 2,5 $, 5 $ et 10 $. Le dollar, le demi-dollar, le quart de dollar et le demi-dollar étaient composés d'argent, tandis que le cent et le demi-cent étaient en cuivre. Ces pièces étaient censées contenir uniquement la quantité de métal nécessaire pour atteindre leur valeur nominale, mais à certains moments de l'histoire, cela n'a pas été le cas. En 1965, le prix de l'or et de l'argent a tellement augmenté que les pièces de monnaie qui en étaient composées avaient plus de valeur pour leur contenu en métal que pour leur valeur monétaire. En réponse à cela, la monnaie des États-Unis a pris la décision de modifier la façon dont elle fabriquait les pièces de monnaie, et cette méthode est restée en vigueur jusqu'à aujourd'hui. De nos jours, la plupart des pièces produites par les monnaies des États-Unis sont composées de ce que l'on pourrait décrire comme un petit sandwich métallique. Dans une pièce de 25 cents moderne par exemple, les couches extérieures sont composées de 3/4 de cuivre et d'1/4 de nickel, tandis que le remplissage est en cuivre massif. Ce sandwich métallique est appelé une pièce plaquée. Si vous vous arrêtez pour examiner le bord d'une pièce de 25 cents, vous pourriez penser que vous verrez un peu de rouille. Mais ce que vous voyez en réalité, c'est le remplissage de cuivre qui dépasse de l'intérieur. Un peu comme un biscuit Oreo pour les personnes ayant des dents vraiment solides. Cartes truquées. Étant donné que les cartes à jouer sont les meilleurs amis des magiciens depuis au moins le XVe siècle, il n'est pas surprenant que les cartes elles-mêmes aient développé quelques astuces. La prochaine fois que vous jouerez au poker, prenez le temps d'examiner vos cartes en détail et vous remarquerez peut-être quelques secrets cachés.
Dans un jeu de cartes standard, le dos des cartes présente un motif symétrique en miroir qui est exactement le même quel que soit le sens dans lequel vous le regardez. Cependant, certains magiciens préfèrent utiliser des motifs unidirectionnels, qui semblent symétriques à première vue, mais qui, en y regardant de plus près, présentent des différences qui peuvent indiquer dans quel sens la carte a été placée. À première vue, on pourrait penser que le dos de cette carte présente un motif symétrique, mais si vous observez les deux fleurs situées sur chaque extrémité de la carte, vous remarquerez une différence très subtile dans la distance entre les pétales. Si vous remarquez quelque chose de ce genre, vous pourriez être en train de jouer au poker avec un tricheur ou pire, un magicien. Mais même s'il n'y a pas de prestigisateur dans les parages, vous pouvez toujours apporter un peu de magie à votre jeu de poker en observant simplement certaines cartes. Si vous regardez de près, l'espace blanc sur le 8 de carreau a en fait la forme du chiffre 8. Une information totalement inutile mais néanmoins amusante. Abracadabra. Les installations sanitaires. En moyenne, une personne utilise les toilettes entre 4 et 10 fois par jour, voire davantage après un repas copieux. Cependant, peu de gens sont conscients des particularités qui se trouvent sous leurs pieds. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la quantité d'eau dans les cuvettes des toilettes varie selon les régions du monde. Il suffit de comparer ces toilettes américaines à ces toilettes britanniques pour constater une différence de profondeur considérable. Et cette différence ne se limite pas aux États-Unis et au Royaume-Uni. En réalité, les toilettes américaines utilisent de loin le plus d'eau par rapport à la plupart des autres pays du monde. Mais pourquoi ? La chasse d'eau fonctionne en utilisant la force de l'eau qui s'écoule pour pousser les déchets vers le fond de la cuvette et les acheminer vers la fosse septique ou les égouts. À l'heure actuelle, il existe deux principaux systèmes de chasse d'eau utilisés dans le monde. Le système siphonique, privilégié aux États-Unis, et le système à lavage, privilégié presque partout ailleurs. Le niveau d'eau dépend essentiellement des différences dans la conception des siphons. La cavité par laquelle les eaux usées passent lorsqu'elles sont évacuées. Les toilettes siphoniques américaines ont un siphon plus long et plus étroit, ce qui se traduit par un niveau d'eau plus élevé, tandis que les siphons à chasse d'eau sont plus spacieux mais situés plus bas dans la cuvette. Bien que les siphons étroits des toilettes siphoniques soient légèrement plus susceptibles de se boucher, les deux conceptions fonctionnent assez bien. Cependant, comme elles ont été développées séparément, les Américains n'ont jamais été particulièrement motivés à adopter les toilettes utilisées dans le reste du monde. De plus, plus le niveau d'eau dans la cuvette des toilettes est élevé, plus il masque les odeurs persistantes. L'un des grands avantages des toilettes à siphon est donc leur capacité à empêcher les odeurs de se propager. Même si vous devez parfois faire face à des éclaboussures importantes. Cependant, toutes les toilettes ne contiennent pas d'eau, notamment celles des avions. Alors que les toilettes au sol utilisent des siphons ou des fonctions de rinçage, l'eau ne peut pas rester dans la cuvette d'un avion en raison du risque de turbulence. À la place, les toilettes des avions utilisent un système à vide qui aspire les matières fécales de la cuvette et les achemine vers une fosse septique pour être éliminées ultérieurement. Elles ne sont pas rejetées directement par le fond de l'avion sur les piétons en dessous, ce qui, j'en suis sûr, vous déçoit autant que moi. Cuillère en spirale. Il ne fait aucun doute que regarder un barman à l'œuvre est fascinant, quel que soit le nombre de verres que vous avez consommés. Mais une fois que le versement, le secouement, le remuage et le mélange sont terminés, vous vous êtes peut-être demandé à quoi servent exactement ces cuillères sophistiquées que les barman et les mixologues utilisent tous les jours. Bien qu'elles puissent ressembler à des cuillères fantaisistes conçues pour impressionner les clients, il y a en fait des raisons très spécifiques derrière leur manche en spirale. Le manche en spirale facilite un phénomène physique appelé écoulement laminaire, dans lequel la tension superficielle permet au liquide versé de rester compact tout en s'écoulant dans les rainures incurvées du manche. Avec un manche droit, l'angle d'impact entre le liquide et le manche de la cuillère serait trop prononcé pour permettre l'écoulement laminaire, ce qui signifie que le liquide éclabousserait plus facilement. Le fait de verser des liquides à travers une cuillère à cocktail spiralée permet de créer un écoulement plus lent et plus régulier, ce qui peut empêcher le soda de trop mousser dans le verre. Une astuce que vous pouvez facilement reproduire chez vous. Il convient toutefois de noter que cela deviendra considérablement plus salissant après 5 ou 6 cocktails d'entraînement. Un toast à la vérité. On dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, et pour beaucoup, le grille-pain joue un rôle essentiel dans la préparation d'un délicieux petit déjeuner. Vous l'utilisez peut-être tous les jours, mais que savez-vous vraiment de votre grille-pain ? Le cadran du grille-pain ainsi que ses chiffres énigmatiques ont toujours intrigué les amateurs de grille-pain, et il existe de nombreux débats sur la signification de ces chiffres et sur la manière de les utiliser pour obtenir une tranche de pain parfaitement dorée. Vous avez peut-être entendu la rumeur selon laquelle les chiffres sur un grille-pain indiquent le nombre de minutes pendant lequel un grille-pain fonctionnera. Eh bien, cela semble logique, mais en réalité c'est complètement faux, du moins en grande partie. Selon les grands fabricants de grille-pain, notamment Cuisinart, DeLonghi et Breville, le cadran sert à régler le degré de brunissage. La plupart des grille-pains domestiques sont des grille-pains à condensateur qui fonctionnent en envoyant un courant électrique à travers un circuit pour charger un dispositif central à l'intérieur, le condensateur. Ce processus de charge est déclenché lorsque vous appuyez sur le levier du grille-pain.
Et les chiffres sur le cadran font référence au taux de résistance qui contrôle le temps nécessaire du condensateur pour atteindre sa pleine capacité. Pendant ce temps, les éléments chauffants du grille-pain chauffent et plus le cadran est réglé haut, plus il chauffe le pain longtemps jusqu'à ce qu'il sorte une fois que le condensateur a atteint sa capacité maximale. Ainsi, même si la théorie selon laquelle les chiffres correspondent à des minutes est logique, elle est en réalité rarement aussi précise. Cependant, cela semble beaucoup plus amusant que de discuter sans fin des condensateurs et des résistances comme un passionné de toast, alors faites comme bon vous semble. Secret révélé. L'un des dessins animés les plus appréciés et sans doute le plus aimé est celui de ce petit bonhomme qui vit dans un ananas dans la mer, Bob l'éponge. Mais connaissez-vous vraiment Bikini Bottom et ses secrets cachés? Il est évident qu'une grande partie de Bikini Bottom est peuplée de vestiges engloutis provenant de la surface de l'eau. Et en regardant le Krusty Krab, vous avez peut-être pensé qu'il s'agissait simplement d'une vieille caisse. Mais non, il s'agit en fait d'un casier à crabe. So, my eyes are correct! Bien que Nickelodeon ait fermement démenti la rumeur choquante qui circule sur internet selon laquelle la recette du Krabby Patty serait en réalité à base de crabe, cette petite anecdote vous amènera certainement à vous demander à qui pouvez-vous vraiment faire confiance. Peut-être devrions-nous demander aux parents de Bob l'éponge qui sont... des biscuits? Non, juste de vieilles éponges séchées, comme celles que l'on trouve sous l'évier de la cuisine. Ce qui est assez déconcertant étant donné qu'ils vivent sous l'eau. La logique des dessins animés, le rêve de tout scénariste. Accro au shopping. Qu'on l'apprécie ou non, faire ses courses est une partie essentielle de la vie quotidienne. Et étant donné que la plupart des gens aiment faire le plein de provisions, il n'est pas surprenant que les chariots et les paniers des supermarchés soient généralement fabriqués à partir de métaux solides et durables comme l'acier ou l'aluminium. Si le choix du matériau peut sembler évident, avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la structure et à la forme du chariot lui-même? Emballer ses achats à la caisse est l'une des étapes les plus fastidieuses des courses, et il est facile d'écraser accidentellement les produits fraîchement achetés en essayant de remplir les sacs. Mais ce n'est pas une fatalité. Ces éléments supplémentaires qui dépassent du haut, de l'arrière et des côtés des chariots, ce ne sont pas des défauts de conception, et leur véritable objectif est de faciliter la vie des clients. Les acheteurs expérimentés ont compris que ces éléments supplémentaires sont des crochets qui peuvent être utilisés pour suspendre vos sacs de courses souples. Ainsi, lors de votre prochaine visite au supermarché, vous saurez que même si le magasin vous fait payer le prix fort, vous disposez d'un crochet précieux sur lequel vous appuyez. Bonbons Colorcon. Haribo est peut-être l'une des marques de bonbons les plus connues au monde, mais préparez-vous car vous êtes sur le point de voir vos croyances d'enfance s'effondrer sans pitié, car ils vous ont caché un grand secret. Êtes-vous prêts? Les oursons verts n'ont pas le goût de ce que vous croyez. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais nous associons tous inconsciemment les couleurs à des saveurs particulières. Les experts ont découvert que, du moins dans le monde occidental, le noir est le plus souvent associé à l'amertume, le blanc au salé, et le rouge et le rose aux saveurs sucrées comme la fraise, et le jaune et le vert à l'acidité du citron et du citron vert. Pour la plupart d'entre nous, lorsque nous mangeons un ourson en gomme vert, notre cerveau nous dit qu'il a un goût d'agrumes, car c'est le type de saveur que notre cerveau associe à la couleur verte. Cependant, en réalité, ces oursons en gomme vert sont aromatisés avec un autre fruit. Ce n'est pas la pomme, ni le kiwi, ni aucun autre fruit vert en fait. J'espère que vous êtes assis car les oursons en gomme verte sont en fait aromatisés à la fraise. Même Mr Goldbeer lui-même nous a nargué avec cette information secrète pendant tout ce temps, brandissant cet ours vert sur divers emballages comme un symbole de notre ignorance. Mais ça va plus loin. Aux États-Unis, les oursons verts contenus dans les paquets Haribo Star Mix et Haribo Goldbeer sont aromatisés à la fraise, mais ce n'est pas le cas partout. Pour rendre les choses encore plus confuses en Europe, seul Star Mix propose des oursons verts aromatisés à la fraise, les oursons verts Goldbeer étant aromatisés à la pomme. Votre enfance est-elle déjà brisée? Je ne sais plus à qui faire confiance perso, mais je te remercie, Mr Goldbeer. Vérité qui coule. Une chose que vous faites plusieurs fois par jour est de vous laver les mains dans le lavabo de la salle de bain, je l'espère, et lorsque vous le faites, vous êtes peut-être interrogé sur ce trou d'aspect curieux situé dans la partie supérieure de votre lavabo, juste en dessous du robinet. Ce petit trou a en fait plusieurs fonctions, mais il n'entre en jeu que lorsque le bouchon principal est fermé. Son objectif principal est d'empêcher le lavabo de déborder sur le sol, d'où son nom de trou de trop-plein. De plus, lorsque le lavabo se vide par le bouchon normal, le trou de trop-plein permet à l'air de s'écouler dans le tuyau d'évacuation, ce qui réduit la pression et rend la vidange beaucoup plus fluide, rapide et efficace. Un peu comme utiliser une paille pour vider votre canette de bière plus rapidement. En parlant d'évier, avez-vous déjà réfléchi à la conception d'un robinet ou tape pour mes téléspectateurs britanniques? Bien qu'ils soient très populaires dans les salles de bain modernes, les robinets plats et angulaires comme ceux-ci posent étonnamment plus de problèmes lorsqu'il s'agit de les garder propres et brillants, car l'eau peut s'accumuler au-dessus.
Bien qu'un design plus incurvé ne puisse pas éliminer complètement la possibilité de traces d'eau, il aide les gouttelettes égarées à s'écouler plus rapidement, réduisant ainsi le risque de taches disgracieuses lorsque l'eau piégée s'évapore. Quoi qu'il en soit, l'eau n'est pas trop difficile à nettoyer, enfin, si vous avez un robinet. Les secrets les mieux gardés. Imaginez, c'est un magnifique dimanche matin et vous êtes en train de préparer des œufs pour le petit déjeuner. Le soleil brille, les oiseaux chantent et vous venez de casser un œuf pour découvrir ceci. À première vue, vous n'avez peut-être pas particulièrement envie de trouver l'une de ces taches rougeâtres dans votre prochain œuf au plat, mais c'est en fait très rare. Cela ne se produit que dans moins de 6% des œufs bruns pondus. Bien que les producteurs d'œufs les considèrent comme un défaut, ces taches rouges sont un effet secondaire tout à fait naturel du cycle de ponte de certaines poules. Ces taches sont le résultat de la rupture de vaisseaux sanguins dans les ovaires de la poule ou dans le tube par lequel les œufs passent vers l'extérieur appelé oviducte. Même si cela peut paraître désagréable, cela est rarement nocif pour la poule. Les fabricants réduisent encore davantage le risque que les consommateurs trouvent des taches rouges dans leurs œufs grâce à un processus appelé mirée. Lors de la mirée, les fabricants utilisent une source de lumière vive pour identifier les imperfections à l'intérieur des œufs, y compris ces taches rouges gênantes. Bien que la consommation d'un œuf présentant une tache ne soit en aucun cas nocive pour nous, les fabricants jettent généralement les œufs imparfaits, ce qui représente un gaspillage considérable si on considère l'énorme quantité d'œufs produits de nos jours. Il est donc peut-être temps d'être indulgent et de ne pas s'attarder sur des petits défauts naturels. Et la prochaine fois que quelqu'un vous demandera comment vous aimez les œufs de matin, vous pourrez lui répondre avec ou sans taches rouges, vous les préférez au plat. Connaissez-vous d'autres secrets de la vie quotidienne? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et j'essaierai d'inclure les meilleurs dans les prochains épisodes de cette série. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.